Hi guys. Yeah, you just wanna party, you just wanna lap dance, you just wanna pop up on this stand like you're the Batman. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va beaucoup mieux depuis que j'ai fait ma vidéo, depuis que j'ai expliqué en bref un petit peu de ce qui s'était passé, enfin comment je me sentais, etc. D'ailleurs je tiens à remercier toutes les personnes qui ont eu mon vlog, qui m'ont envoyé des petits messages, que ce soit sur YouTube ou aussi Instagram. Franchement ça me fait super plaisir. Et voilà quoi, franchement merci, cœur sur vous. Bref, en tout cas aujourd'hui c'est pas le sujet. Donc je reviens pour une nouvelle vidéo, donc du coup c'est l'update des 8 mois. Alors ça va pas être des 8 mois en soi, ça va plus être une globalité de mon expérience aux États-Unis, comment je me sens depuis que je suis aux US, mon taf bien évidemment, ma vie, voilà quoi, en fait un tout. Passons aux choses sérieuses. Alors déjà pour commencer, si on m'avait dit il y a à peu près 2 ans que Alicia allait partir aux États-Unis pour 1 an voire plus, franchement j'aurais pas cru la personne. Quand j'y repense je me dis il y a quelques mois, enfin j'ai l'impression que ça fait, à la fois j'ai l'impression que ça fait longtemps, à la fois j'ai l'impression que ça fait pas longtemps que je suis là, quoi, que ça fait peut-être 1 mois en fait que je suis là, 1 mois, 2 mois. Je pense que moi, avant de partir aux États-Unis, j'avais pas ce trip de vraiment partir aux États-Unis pour découvrir ce pays. J'avais pas le truc de ouais, je vais trop aller à New York, je vais trop faire ci, je vais trop faire ça. C'était plus le fait de partir parce que j'en avais besoin, mais le fait de, voilà, parce que je savais que les États-Unis c'était quand même quelque chose de bien. J'avais pas vraiment ce truc en fait. Et être ici en fait aux États-Unis m'a fait découvrir le goût de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles villes. J'ai découvert New York, j'ai découvert Miami, j'ai découvert Wilmington, la ville dans laquelle je vis, la Caroline du Nord, j'ai découvert, je suis allée où, Atlanta aussi, Mystic Falls, voilà. Franchement j'ai découvert tellement de choses et je pense que je n'aurais jamais pu faire ces trucs là sans cette expérience. Donc franchement hyper reconnaissante, même si je vous avoue que je suis passée par une période assez compliquée. Franchement j'en avais vraiment marre, je broyais que du noir, je ne pouvais plus. En fait si vous voulez, toutes les motivations, toutes les choses pour lesquelles je voulais renouveler, en fait tout ça s'était envolé et dans ma tête franchement j'avais que des ondes négatives. Je voulais partir parce que je sais pas, j'en avais marre de la nourriture, j'en avais marre de pas voir ma famille, de pas voir mes amis, de ne pas penser qu'à moi, enfin parce que du coup quand vous êtes au père, vous devez vous occuper d'enfants, en fait je voyais que les côtés négatifs, forcément les côtés négatifs d'être au père. Voilà, t'es plus responsable de toi, t'es responsable d'enfants. Et même si les enfants, je les aime bien, je les aime beaucoup, il n'y a pas de problème, c'était vraiment le fait de s'occuper d'enfants et ne pas pouvoir avoir son propre emploi du temps. Le fait que les enfants, ils sont très énergiques et en fait, en plus j'en parlais avec ma host, on les assimilait à aller au détraqueur. Vous savez le détraqueur dans Harry Potter, vous savez quand ils vous prennent, les enfants vous prennent votre énergie et vous êtes vidé. Parce qu'en fait ils sont tellement énergiques qu'ils vous prennent votre énergie. Pendant 3 semaines, je dirais pas que j'étais vraiment j'étais tout le temps down, vous voyez. Il y avait beaucoup de moments où je me sentais vraiment pas bien, j'étais fatiguée, même pour le coup je vous assure, me lever pour ramasser un jouet, ça me prenait de la... c'était comme si j'étais une larve en fait, et c'est pas moi ça, et en fait me voir dans cet état là ça m'énervait, il fallait que j'en avais marre en fait. C'est pour ça que il me fallait du temps pour reprendre voilà les vidéos. Il me fallait une pause quoi. Mais voilà, mais en tout cas ouais, très reconnaissante pour cette aventure. Franchement il y a plein de trucs des États-Unis que je ne pensais pas. Je me rappelle que quand j'étais partie aux États-Unis en Floride, c'était en 2019 quand je suis partie, quand j'ai rejoint ma soeur en Floride. On est parti à Disney World et à Universal Studios. En fait j'étais restée qu'une semaine, donc en fait j'avais vu les États-Unis, mais pas vraiment. J'avais vu que la surface. Les Américains étaient super gentils, toujours le sourire, etc. Tout était grand là-bas, etc. Que je sais pas moi, ils mettaient la clim à fond. Enfin voilà, j'avais vu 2 petits trucs, mais pas énormément. Alors que là en fait, ça fait 8 mois que je suis ici et je vois vraiment, je dirais pas l'envers du décor, mais je vois vraiment comment la vie est en vrai quoi. Les Américains par exemple, ils peuvent paraître gentils et très sociables en surface, mais en fait ils sont tellement friendly, c'est leur nature en fait, ils sont tellement comme ça. C'est pas parce que ils sont friendly quand vous les voyez que ils vont se livrer à vous, etc. Non, c'est vraiment de la surface. Et c'est pas parce que je sais pas, quelqu'un va vous sourire, va vous dire ah j'aime trop j'aime trop comment t'es habillée que c'est forcément sincère. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'ils ont un peu ce côté un peu plus fake que nous et du coup c'est très difficile de les cerner. Après franchement, bien évidemment les États-Unis c'est un côté positif, mais c'est aussi un côté voilà, il y a ce côté négatif, je dirais pas négatif mais je dirais différent. Il y a ce côté différent de la France, mais aussi d'autres côtés qu'il n'y a pas en France et que franchement c'est très dommage. Il y a plein de choses que je verrais pas en France, par exemple je sais pas moi, que ce soit les magasins qui sont immenses, le choix,
de magasin que vous avez ici, je vous assure, est bon, surtout est bien. Je trouve ça c'est super bien d'avoir des magasins voilà, qui proposent énormément de choses, aussi que ce soit par rapport à la nourriture, même si ça ne remplacera jamais la nourriture française ou que ce soit africaine, antillaise ou peu importe. Et des trucs franchement qui sont pas mal, hein. C'est différent, c'est bon, mais bon ça remplacera jamais ce que je mangeais en France, mais ça me permet de découvrir des choses, donc écoutez, plus 1. Voilà, enfin franchement il y a plein de choses qui sont hyper enrichissantes ici, et franchement je remercierai franchement cette aventure, voilà quoi, même si c'est pas facile tous les jours parce que forcément c'est une expérience humaine, donc j'ai envie de vous dire, la vie n'est pas un fleuve tranquille, donc c'est normal. S'il y a des coups de mou, s'il y a des fois où j'en ai marre, voilà. Mais je sais pourquoi je suis ici, je sais pourquoi, voilà quoi, pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai décidé de renouveler d'ailleurs. C'est marqué sur un papier qui est sur mon miroir, donc du coup tous les matins je vois en fait toutes les raisons qui font que je suis ici, et ça me motive à commencer la journée quoi. Par rapport à ma host family, par rapport à mon travail, ça se passe bien. Après c'est compliqué hein, parce que là je suis passée par une période, je passe encore par une période où c'est un peu compliqué, je trouve qu'il y a là je suis trop dans la routine et ça commence un peu à me saouler, je suis trop dans la routine et il faut que je fasse, là j'essaie de faire des choses différentes avec les enfants, faire des gâteaux etc. Je vous avoue que j'avais un peu abandonné parce qu'au début de mon aventure j'avais fait pas mal de trucs et en fait les enfants ils n'aiment pas ce que je fais, c'est à dire que tout ce qu'ils aiment c'est les concombres et les cheese et des crackers, donc en fait moi je me suis dit sinon ça sert à rien, parce qu'en fait en gros quand je fais à manger si c'est pour tout le monde, enfin voilà c'est pour les parents, c'est pour les enfants, et à partir du moment où le midi je fais à manger, t'as les enfants qui disent ah j'aime pas, en fait déjà ça me fait mal au cœur, et de deux j'ai l'impression, enfin je me dis ça sert à rien que je fasse à manger quoi, donc du coup j'ai arrêté de faire à manger même pour moi, c'est à dire que je mangeais soit ce que les parents faisaient, ou sinon je mangeais des fois ce qu'ils mangent c'est ils commandent des plats qui sont déjà préparés, donc voilà c'est bon mais je me dis ça enlève le charme de préparer cuisiner quoi. Donc c'est pour ça que maintenant j'essaie de faire tout ce qui est pâtisserie, on fait des gâteaux, je essaie de faire des cookies, j'essaie aussi de faire des activités avec eux, que ce soit manuel etc. Par rapport à ma host family, alors dans le dernier update, parce que j'ai regardé ma vidéo il y a pas longtemps où je disais que j'étais un peu dégoûtée parce que c'est vrai que je trouvais qu'on faisait pas assez de choses, enfin que je faisais pas assez de choses avec ma famille. On a fait plus de choses depuis que j'ai sorti cette vidéo. Après on n'est toujours pas parti voir un match de basket ou quoi, ou un match, mais je pense que ça se fera pas parce qu'ils sont tellement occupés, je vous assure. Le soir quand je les vois ils ont les yeux éclatés, enfin moi je me dis ok bon c'est l'heure d'aller dormir en fait. Maintenant je suis plus ouverte et j'essaie vraiment d'aller plus vers eux et voilà de faire des trucs ensemble. En plus moi je kiffe en fait, c'est juste que le fait de prendre l'initiative de descendre plus souvent et de faire plus de choses, c'est vrai que j'avais comme un blocage, soit parce que je me disais que j'allais les déranger ou sinon que voilà que j'étais fatiguée, que je voulais pas. Mais au final je me suis rendu compte qu'au contraire ils aimaient bien quand j'étais beaucoup plus avec eux et voilà quoi, donc voilà c'est cool. Ensuite par rapport à mon rematch, non pas mon rematch, pardon, non je ne change pas de famille, je suis en matching process, je décidais de étendre. Donc du coup assez contente parce que l'aventure se prolonge. Après j'ai étendu 9 mois parce que de 12 mois ça aurait été trop, enfin j'ai envie de rentrer chez moi aussi, donc 9 mois je pense que c'était parfait. Donc pour l'instant j'ai une connexion mais écoutez la famille ne me répond plus. Ghost, donc écoutez là pour l'instant j'attends, j'ai pas encore eu de connexion. Après j'ai des familles qui me parlaient mais c'est pas des familles que je sais qui vont correspondre. La plupart des familles je travaillais 45 heures et je travaillais le samedi. Moi non je ne travaille, non je peux pas. Donc voilà, donc pour l'instant j'attends. Après j'ai encore du temps, hein. Enfin du temps, bon tout est relatif, hein. Voilà, faut quand même que je me... Voilà. J'ai jusqu'au 18 septembre, donc 18 septembre c'est là où avec le contrat, l'aventure avec ma première famille se termine. Donc du coup voilà, donc j'attends un petit peu voilà les familles qui viennent me parler, mais vous en faites pas, je ferai une vidéo par rapport à ça, mon rematch, le matching process, comment ça s'est passé, de passer à une famille à une autre. Ensuite, pourquoi j'ai marqué les galères. Depuis mon aventure, c'est vrai que j'ai eu des galères. J'ai pas eu des grandes galères, mais j'ai eu des petites galères sympathiques, des galères, voilà. Par rapport à Miami, par rapport au fait que on a failli mourir avec Noah. Écoutez, pour ceux qui aimeraient savoir, écoutez sa cicatrice. Par contre, j'ai la cicatrice qui est sur ma hanche, elle est très laide, donc je suis dégoûtée parce que ça cicatrise très mal, donc je pense que cette cicatrice elle va rester pendant peut-être au moins 10 ans. Bon c'est pas grave, ça me fera un petit souvenir des États-Unis.
Si les gens me demanderont mais c'est quoi ça, je dis bah écoutez, je tombe au jet ski à Miami pendant mon année d'au pair. Ça me fera un souvenir sur ma peau. Écoutez. Bref, on prend ça comme on peut. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme galère? Ma voiture aussi, comme j'ai dit, j'avais fait une story comme quoi ma voiture elle avait eu un problème au bord de la route, je sais pas, ma voiture elle commençait à fumer, en plus j'étais sur l'autoroute donc j'ai dû me stopper. Mon dad, j'étais à 30 minutes de chez moi donc mon dad est venu me récupérer. Au final la voiture ça va, c'était juste, c'était une pièce qu'il fallait réparer. Mais voilà, ça allait. Mais ce qui m'a un peu saoulée c'est que ça s'est passé pendant le week-end, Memorial Weekend là, Memorial Day. Donc en fait lundi je travaillais pas et en fait je suis restée un peu cloîtrée chez moi parce que bah, j'avais aucun moyen de locomotion, donc ça m'a un peu saoulée. Mais bon, bref, en tout cas rien de grave, mais un peu saoulée que ça a été ce week-end. Les vacances, alors oui, du coup j'en parlais de New York, Miami, etc. Là du coup j'ai booké un solo trip. Franchement je suis trop contente, j'ai booké un solo trip. À la base je devais partir avec Noah, mais en fait elle peut pas parce que elle a pas de... Sa semaine en fait finalement ne correspond pas à la mienne. Et en fait moi si je pars là, absolument là, c'est parce que ma host family part à Syracuse voir la mère de mon host, une semaine de libre, donc je vais pas rester là. Du coup je me suis dit Alicia part, et voilà j'ai booké, en plus c'était pas trop cher donc je me suis dit Alicia part, même si c'était toute seule c'est pas grave. Si vous avez l'opportunité de partir dans un endroit, vous avez les sous, vous voulez vraiment partir dans cet endroit, partez, parce que moi franchement j'en ai marre depuis le début, depuis que je suis née, j'exagère, depuis que en tout cas je peux partir ou je peux faire des trucs toute seule. À chaque fois j'attendais les gens, ouais un tel elle peut pas, bah du coup j'y vais pas en fait. Mais en fait faut pas attendre les gens pour partir, pour faire ce que vous voulez. Si vous avez l'opportunité de partir dans un endroit, faites-le, n'attendez pas les personnes. Vous allez vous dire mais pourquoi je suis pas partie, j'avais l'opportunité, c'était pas cher, etc. etc. N'attendez pas les gens pour partir. Donc voilà, donc je suis trop contente, voilà, j'ai booké pour le Mexique. Et ce qui est bien en fait c'est que j'ai booké dans un hostel. L'hostel il est très connu sur les réseaux, donc ça s'appelle Mayan Monkey. Mais en tout cas ce qui est bien dans cet hostel c'est que c'est vraiment fait pour se sociabiliser. C'est-à-dire que vous pouvez déjà commencer à parler avec les personnes qui sont sur place. Vous avez une application, donc l'application c'est Hostel World, et en fait quand vous bookez, vous pouvez déjà commencer à parler avec les personnes qui seront en fait en même temps que vous dans l'hôtel, dans l'hostel. Ils font des activités, que ce soit des activités de salsa, de cuisine, de danse, enfin bref, franchement c'est trop bien, j'ai trop hâte. Et de ce que j'ai vu sur internet, sur leur Insta, franchement ça a l'air top. Vous en faites pas, je filmerai tout, je ferai un petit vlog YouTube bien évidemment. Je pense que je ferai aussi des vidéos Insta, enfin des stories Insta, etc. par rapport à ce petit solo trip. Ce premier solo trip, franchement je suis trop fière parce que je pense qu'il y a 3 ans, dans ma tête, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, je crois que c'est tout hein. En tout cas tout ça pour dire que ces 8 mois ont vraiment été intenses, que ce soit émotionnellement, que ce soit... Voilà, j'ai rencontré vraiment des personnes formidables. Et même si par rapport à ma vie sociale, je vous dis pas que c'est le bonheur, parce que c'est vrai que des fois j'aimerais bien me dire, ah, j'aimerais bien avoir, je sais pas moi, des amis vraiment proches avec qui partager ça, parce que c'est vrai que depuis que je suis aux États-Unis, j'ai rencontré vraiment des personnes formidables, des personnes vraiment avec qui je m'entendais vraiment hyper bien, que ce soit Fali, Jade, Sana aussi, Margot, celle que vous avez vue dans mes premiers vlogs, elle habite à 2 heures de chez moi. Mais voilà quoi, mais c'est vrai que après je suis sur Bumble, alors je suis sur Bumble, je suis sur Hinge, donc voilà. Après c'est vrai qu'il y a des gens un peu chelous qui viennent te parler, etc. Mais bon écoutez, là par exemple, là je devais aller au cinéma avec une américaine, mais pour revoir la petite sirène, parce que je l'ai déjà vue une fois, mais je vous jure, la petite sirène, si jamais vous n'avez pas vu la petite sirène, allez le voir. Si jamais vous êtes fan de peu importe, je vous promets, allez voir le film. Du coup je disais oui, l'américaine, je vais voir avec elle la petite sirène, mais elle peut pas finalement, donc mais peut-être ce soir qu'elle voudra bien, elle pourra. Voilà, je discute avec les filles, sur Bumble. Voilà, je suis ouverte à la... Voilà, je me sociabilise, j'essaie de me sociabiliser. Je pense que j'ai parlé de tout hein. Ouais, je pense que j'ai parlé de tout. En tout cas voilà, c'était à peu près voilà les 8 mois, voilà ce qui s'est passé pendant 8 mois, mon ressenti, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à dire que vous avez aimé, etc. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à mettre tout ça en commentaire, j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. En tout cas j'espère que vous passez une bonne journée et on se retrouvera dimanche prochain. Alicia, dimanche prochain normalement, tu as une autre vidéo en tête. On se retrouve du coup dimanche prochain, et en tout cas en attendant je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne journée. Bisous.